Alors, je crois à l'instant T qu'on est encore tout seul. Ah non, on n'est plus tout seul, il y a une personne. On rigole bien ici en plus, un pseudo qui nous donne envie de bien lancer ce live, qui va être un live immobilier. Si tu ne connaissais pas, Fabio qui nous rejoint, va-t-il rester? On est sur les toutes premières secondes d'un live qui va être un live immobilier comme on fait souvent, Flavie et moi. Alex qui nous a envoyé un truc, on te remercie. Fabio qui met des likes. Génial, ça veut dire Fabio que tu es peut-être content de regarder ce live. Intéressé par des sujets d'investissement locatif, de gestion locative. Tous les deux, c'est notre domaine depuis plusieurs années maintenant. Donc soyez pas timide, on a toujours du mal à lancer la première question, tout comme nous on a toujours du mal à lancer les premières secondes du live, qui a commencé il y a une minute. Donc n'hésitez pas, si vous voulez poser une question sur l'immobilier locatif côté locataire, défense du locataire, quels sont vos droits, etc. Flavie, c'est l'experte. Si vous voulez poser une question côté propriétaire, qu'est-ce que j'ai le droit de demander à mon locataire? Il m'a demandé ça, c'est pas normal, on est aussi expert là-dessus. C'est toujours plutôt Flavie d'ailleurs. Et si vous avez des questions sur l'achat immobilier, le formalisme, les conseils, quoi négocier, le compromis, l'acte de vente, patati patata, ça c'est plutôt bon. C'est plutôt mon domaine. Merci pour les likes que je vois passer. C'est très gentil d'en mettre. Mettez-en encore pour qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Et dès qu'on est en général une cinquantaine, le live peut réellement se lancer. Il y a des premières questions immobilières qui fusent. Et puis voilà. Dans ce live, on pourra aussi, comme on le fait parfois, évoquer le sujet du droit de la famille. Pourquoi il est intéressant quand on est propriétaire ou qu'on envisage de l'être de se paxer. On l'est, toi et moi, tu peux montrer la bague. C'est vrai. Voilà. Mais je crois que c'est plus intéressant que se marier. Ou alors pourquoi il faut se marier, mais pourquoi certains hommes veulent résister, ce qui est mon cas. Mais en tout cas, le mariage a effectivement certaines belles protections pour son épouse. Tiens, je vais déconner. Ou alors pourquoi il faut se marier, mais pourquoi certains hommes veulent résister, ce qui est mon cas. Mais en tout cas, le mariage a effectivement certaines belles protections pour son épouse. Tiens, je vais des connexions perdues. J'espère que... Dites-moi dans les commentaires si vous nous entendez, si on est toujours là, parce que j'ai eu un petit message de TikTok comme quoi la connexion était mauvaise. Et puis, n'hésitez pas à poser la première question. On m'a posé une question, Mika m'a posé une question sur un bail qui était très ancien, juste avant que le live commence, quelques minutes avant. Mika, si tu nous rejoins, je vais répondre à ta question. La question de Mika, et c'est peut-être Flavie qui va d'ailleurs y répondre, c'était... quid concernant la révision du loyer d'un bail très ancien, sur lequel du coup il n'y a pas de DPE, surtout quid de l'obligation d'avoir un bail ou pas, un DPE pardon, sur un bail très ancien. Alors attends, donc je te suis bien. Le bail ancien, sans DPE, pas de DPE. Et est-ce qu'il faut en mettre un maintenant? Quelle est la demande? Ça vient du locataire? Ça vient du propriétaire. Est-ce qu'il faut mettre un DPE? J'ai tendance à penser que tout pendant que le locataire ne demande rien. Pourquoi s'infliger un coût d'un diagnostic? Et si le locataire le demande? Et si le locataire le demande, là par contre, c'est sans conteste, il faut absolument faire la demande, faire ce DPE. Pourquoi? C'est depuis la loi climat et résilience, où on doit systématiquement informer son locataire par rapport au classement. On pense là aux passoires énergétiques. Est-ce qu'on est oui ou non sur un logement décent? Tu me trompes si je dis que c'est à chaque renouvellement de bail que la question peut se poser? Oui, tout à fait. Ok, donc tous les 3 ans pour la majorité des baux d'habitation. On a Didier qui nous dit très jolie votre femme. Merci Didier, c'est gentil. Par contre, t'as tout compris, c'est la mienne. Et on a Alex, merci Alex d'être là, qui nous dit tu cherches simplement à t'instruire en immobilier. Et reste là, Alex, parce que là il va durer 1 heure. Là, c'est les toutes premières minutes, donc c'est pas encore compté. Et on va parler d'achat de résidence principale, de conseils pour la constitution de l'apport. On va parler immobilier locatif. On va aussi, de façon quasiment certaine, aborder des sujets un peu plus techniques à un moment du live, la création de société, SCI, pourquoi pas la création de holding. On va parler des différents types d'exploitation d'un bien immobilier, location nue, on adore Flavie et moi, location meublée, on aime bien également un petit peu moins, location saisonnière, on aime moins pour certaines raisons qu'on va pouvoir vous dire, etc. Alors, on nous dit bonjour Gérald. Salut Géraldine. Ah oui, j'avais lu Gérald. On a Edjoro qui nous dit... Edjoro. Ah, info pour ma prime rénov. Ok, Géraldine, bonne question. Ce que je te propose, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ma prime rénov,
Je te donne une info. Bonne nouvelle, l'État a été très rapide et a mis à jour un guide que j'adore m'imprimer tous les ans sur les aides financières en 2023 jusqu'à il y a peu et maintenant 2024. Tu peux voir le beau drapeau français, c'est le site écologie.gouv.fr, le vrai site qui te donne le guide. Ne va pas trouver des sites internet à droite à gauche qui sont pas fiables. Toujours prendre la data à la source, impôts.gouv, servicepublic.gouv, écologie.gouv, etc. Et ce guide-là, si tu veux, Géraldine, tu as juste à envoyer un petit message à la fin du live à moi ou à Flavie. Ou à moi. Tu dis je veux le guide sur les aides énergétiques et on te l'envoie parce qu'effectivement il y a du nouveau en 2024 qui va d'un côté dans le bon sens, notamment pour les propriétaires occupants, donc pas les bailleurs, les propriétaires occupants à revenus modestes, les aides augmentent et c'est une bonne nouvelle quand on voit la douille que prennent les matériaux en ce moment, les pompes à chaleur, etc. C'est pas une bonne nouvelle par contre pour les propriétaires bailleurs qui étaient éligibles à certaines aides auparavant, par exemple les aides pour les isolations par l'extérieur, qu'on a fait Flavie et moi en ce moment, et qui en 2024, c'est mort. Il n'y a plus d'aide. Donc on peut, tous ceux qui le veulent, n'hésitez pas à faire la demande. Tiens Flavie, tu vas mettre ton compte en commentaire. Là vous allez voir le compte de Flavie passer, gestion locative pour les nuls. Vous abonnez à Flavie et vous envoyez une demande et c'est Flavie qui va vous les envoyer. Juste en dessous, elle met son commentaire. J'ai mis un petit coucou. Est-ce qu'on peut attendre la nouvelle feuille d'impôt car mes revenus ont chuté? Ben oui, Géraldine, tu me mets un doute sur N-1 ou N-2, donc ça sera plutôt une bonne nouvelle pour toi. Les plafonds également, je les ai pris, je les ai surlignés pour moi parce que ça m'aide dans mes recherches. Les plafonds ont augmenté, tout comme le barème de l'impôt sur le revenu. Donc d'un côté, tes revenus à toi ont baissé, bon, ça n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Et d'un autre côté, les plafonds ont été augmentés pour suivre notamment l'inflation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonsoir, mon syndic m'a dit qu'il ne s'occupe pas de l'isolation et pas d'obligation en 2024-2025. Alors après, en copropriété, c'est sûr que rien n'oblige les syndics à s'occuper de l'isolation extérieure. Évidemment, ce serait un plus, mais malheureusement, il n'y a pas d'obligation. Je me permets de rajouter quelque chose parce qu'on a un problème de langage en France sur le terme du syndic. On pense souvent que le syndic, donc le syndic c'est souvent un professionnel de l'immobilier, souvent une agence, comme nous, parfois un notaire, parfois un huissier de justice, bref, c'est un administrateur professionnel. On croit souvent que c'est lui qui décide. Donc on dit le syndic ne veut pas faire l'isolation par l'extérieur. Le syndic ne veut pas faire de travaux. Il faut arrêter, c'est complètement faux. Le syndic n'est qu'un organe exécutant et non pas décisionnaire. C'est uniquement le syndicat des copropriétaires, donc je simplifie, les copropriétaires qui votent ou non des travaux, qui demandent ou non la mise à l'ordre du jour de certains travaux. Le syndic ne fait qu'exécuter. Donc on ne peut pas dire le syndic ne veut pas, ça veut dire que les copropriétaires n'en ont pas fait la demande ou ont voté contre. Donc c'est vraiment un point important. Je vais essayer d'épingler le commentaire de Flavie qui nous dit coucou et c'est là. Tu peux peut-être le mettre d'ailleurs en commentaire que c'est toi qui vas envoyer. Tu peux peut-être mettre faites ici votre demande de guide. Shinies par contre qui nous indique une belle chose. Quelle obligation du propriétaire bailleur pour son locataire en matière d'isolation? Alors, quelles obligations? Si tu as un bail qui est en cours, qui est déjà signé, donc tu es locataire en place, et ben en fait, obligation pour ton bailleur, il n'y en a aucune. Il va y avoir pour autant des interdictions pour ton bailleur qui ne pourra plus faire évoluer ton loyer. Donc ton loyer va être figé. La question a disparu. Pardon. Ton loyer va être figé. Par contre, est-ce que tu peux contraindre ton propriétaire actuel à faire des travaux pour améliorer l'isolation du logement que tu lui loues? Bah non, malheureusement non. Tu peux lui interdire d'augmenter ton loyer, tu peux déménager, mais tu ne peux pas le contraindre à faire des travaux. Alors, on a... dites-nous si ça fonctionne bien en commentaire. J'ai vu un sabug passer. Désolé, on est en campagne. Il y a Noémie qui nous dit bonsoir, j'aime beaucoup votre contenu. Merci, c'est sympa Noémie. C'est super sympa Noémie. N'hésite pas à t'abonner à mon compte, c'est peut-être déjà fait citer là, mais aussi à t'abonner au compte de Flavie. Ça s'appelle Gestion locative pour les nuls. On va le taguer en commentaire plusieurs fois dans ce live. Ah oui, on a préparé un super petit papier sans se rendre compte qu'il allait être visible à l'envers. Il faudra un miroir. Donc c'est @ gestion locative pour les nuls. On est des champions.
J'ai dit à Flavie, tiens, écris, ça sera plus pratique que Bonne d'habitude. idée. Sauf que on le voit à l'envers. Ils sont en train d'écrire à l'envers. Redites-nous si ça fonctionne bien, s'il vous plaît. J'ai noté pour le guide, si tu veux épingler du coup. Attends. Sarah qui dit bonsoir, tu as raison, c'est les propriétaires qui décident des travaux complètement. Alors pour autant, on est nous-mêmes bailleurs d'un certain nombre de logements. Nos logements à nous, on fait un maximum de travaux qu'on peut faire, déjà pour des raisons fiscales et aussi pour le bien-être de nos locataires et le confort thermique. Dans nos agences, on gère pas loin de 200 lots. Flavie conseille toujours à nos clients d'améliorer les DPE pour arriver au moins en E, voire en D. C'est vraiment ce qu'on vise, la note D. Pour autant, est-ce qu'on peut contraindre un bailleur ? Non, et puis dans certains cas, certains logements qu'on peut avoir dans notre portefeuille en G, hélas, nous on est en Normandie, dans les vieilles rues de Caen, rue Écuyère par exemple, un bel immeuble en colombage, bref, et on ne peut pas beaucoup plus améliorer, on ne va pas lui faire une isolation par l'extérieur à cet immeuble, et l'intérieur, un tout petit logement de 18 mètres carrés, faire une isolation par l'intérieur, on réduit la superficie. Alors, c'est possible, mais c'est vrai que dans certains cas, c'est beaucoup plus contraignant. Tiens, un point intéressant, ça va être un bordel monstre. J'ai relu à nouveau les conditions d'exclusion de l'interdiction de location des logements classés en F à compter du 1er janvier 2025. Parce que Sarah nous dit oui, on ne pourra plus louer certains logements. C'est vrai. On nous dit sur le papier, on ne pourra plus louer les logements classés en F à partir du 1er janvier 2025. Sauf que, regardez sur Internet, vous allez voir qu'il y a des cas d'exclusion prévus par le législateur qui vont laisser un flou total et qui parlent notamment d'impossibilité technique pour des raisons architecturales. Ce que vient de citer Flavie, on est en plein dedans. Ça veut dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous verrez qu'il y a plein de logements qui vont rester sur le marché alors qu'ils sont classés en F après le 1er janvier 2025 parce que le bailleur va dire, à raison certaines fois, pour des raisons architecturales, je ne peux pas faire de travaux améliorant le DPE. Des fois, ce sera des personnes de mauvaise foi, des fois de pure bonne foi. En tout cas, vous allez voir qu'on va continuer, et nous les premiers, agence Visit & Co dans certains cas, à continuer à mettre sur le marché locatif des biens classés en F après le 1er janvier 2025. Shiny dit oui, je sais, je suis au conseil syndical. En plus, tu es bien informé du coup de ça. Mais il me dit qu'il n'y a pas d'obligation encore. Oui, ils ont raison. Par contre, toi, Shiny, notamment si tu es membre du conseil syndical, tu as un vrai pouvoir là-dessus. Tu peux demander à mettre à l'ordre du jour la réalisation de certains travaux, bien que non obligatoires. Tu peux tout à fait, notamment si tu es au conseil syndical. Ça fonctionne bien a priori, le réseau, pas de souci. Merci pour l'info. Merci Fabio. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sarah ? Sarah nous dit « J'ai bientôt fini de payer des crédits de mon appartement. Bravo. Je voudrais faire des travaux pour le mettre, il doit y avoir la suite, le mettre aux normes d'électricité. Est-ce que je pourrais avoir une réduction d'impôt ?» Bonne question. C'est une bonne question. Alors, la réponse est oui. Alors attention, je mesure mes mots. Ce n'est pas une réduction d'impôt que tu vas avoir, c'est une réduction de tes loyers imposables, donc de tes revenus fonciers si tu le mets en location ensuite, et donc de facto, ce sera une réduction d'impôt. Donc la réponse est oui. Par contre, est-ce que la facture de travaux d'électricité va automatiquement baisser tes impôts ? Non. Il faut que derrière, tu mettes en location, que ça génère des loyers qui vont générer de l'impôt et qui vont être en partie effacés par ta facture de mise aux normes électriques. Merci. Bonsoir les jeunes. Ah, j'aime bien quand on me dit ça, moi. Mais si, c'est Malino, rappelle-toi. Un cinquantenaire de région parisienne qui est souvent sur nos lives. Ah, t'as une sacrée mémoire à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il nous dit bonsoir les jeunes. Je cherche Être exonéré de la CSG, c'est juste un rêve. Oui, j'ai pas d'astuce en France pour s'exonérer de la CSG sur les loyers. Non. Quand bien même, d'ailleurs, j'ai des gens des fois qui me disent l'allocation, c'est pas grave, je vais générer des nouveaux loyers, mais je suis pas imposable. Attention, vous pouvez ne pas être imposable dans votre TMI, tranche marginale d'imposition, parce que vous avez très peu de revenus ou quasiment aucun revenu sur autre, mais vous paierez quand même la CSG. Celle-là, elle est internationale pour tout le monde, pas de souci. Ah, Malino n'est pas de la région parisienne, du Var, beaucoup mieux. Mais Malino, t'as pas vendu des biens en région parisienne, j'ai un petit doute. Tiens, Johan, et je vais laisser Flavie répondre, est-ce qu'on investirait dans des villages de 7000 habitants ?
Alors la réponse est oui, parce que dans ces villes-là, ces communes-là, certes, on peut penser que l'attrait sera moins fort, puisque moins grande ville, mais pour autant c'est là où on va avoir les meilleures rentabilités. Tu pourras acheter un immeuble de rapport, une maison que tu n'aurais pas dans une grande ville, à loyer toujours intéressant, parce que dans ces communes-là, on cherche toujours à se loger. Pour toi, investisseur, la rentabilité sera meilleure et l'opération certainement plus intéressante. On ne te dit pas des bêtises qu'on ne ferait pas nous-mêmes. On regarde sur Google, Falaise 14 700, comme ça s'écrit. On est tous les deux propriétaires d'un immeuble de rapport de 4 lots. Et c'est une ville de 8200 ou 8300 habitants. Donc c'est parfaitement la cible que tu viens de me décrire. Désolé d'avoir quitté le live, j'ai été remettre une bûche dans la cheminée pour ceux qui se posent la question. Alors, Sunshine, qui nous dit qu'à l'instant T, c'est une bonne question Sunshine, je suis non imposable, donc à l'instant T, ça peut changer avec tes nouveaux revenus, et je souhaite mettre mon appartement en location. Quelle option choisir, meublé ou nu? Alors, tu as raison de se poser la question. Alors, en meublé, si tu te mets notamment au réel, tu échapperas très facilement à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En location nue, ce sera beaucoup plus difficile. Pour autant, est-ce que la location meublée est miraculeuse? Non. Il y a des villes où c'est pas adapté. Oui, effectivement, dans certaines villes à la campagne, quand certains propriétaires me disent j'ai une super idée, j'ai une maison que je vais louer en meublé, la diviser en 3 chambres pour avoir 3 colocataires, ou y installer une famille en meublé, non, clairement. C'est pas toujours une bonne idée. La location nue, c'est adaptable partout, grande ville, petite ville, campagne. La location meublée, c'est pas adaptable partout, et encore pire pour la colocation. Noémie qui nous dit qu'elle vient de recevoir l'immatriculation de sa SCI. Bravo Noémie. N'hésite pas à nous dire comment tu as fait. Est-ce que tu l'as fait toi-même en passant par des plateformes internet? Est-ce que tu es passé par un notaire, un avocat? N'hésite pas à nous dire combien ça t'a coûté. N'hésite pas à nous dire, Noémie, si tu as fait le choix de l'IR, impôt sur le revenu, ou l'IS, impôt sur les sociétés. N'hésite pas à nous dire si tu sais que tu vas payer de la CRL, contribution sur les revenus locatifs, etc., etc. On peut parler de la SCI au contraire. Effectivement, si tu es dans ce cas-là, tu auras besoin d'un architecte. La maison dans laquelle on est dépasse cette superficie-là, on est dans une extension, il n'y a pas d'étage dans cette partie-là de la maison. On l'a acheté tel quel, mais il y avait eu un architecte pour les plans du permis de construire parce que c'est comme ça, il n'y a pas de débat. On a Mehdi qui nous dit bonjour à vous deux. Salut Mehdi, c'était souvent notre assistant sur les lives. Merci, on t'attendait. C'est celui qui tag le compte de Flavie, etc. Donc merci Mehdi d'être là. C'est un fidèle. Alors, et Malino qui nous rappelle la CFE, c'est cadeau pour Noël aussi. Oui, pour tous ceux qui font de la location meublée, cotisation foncière des entreprises. Ah, bonne question. Johan, vous payez combien le comptable pour votre ou vos SCI? Alors, moi j'ai 2 SCI, mais une seule avec Flavie. La première SCI que j'ai, elle est à l'impôt sur le revenu, donc on fait la compta nous-mêmes, comme des grands, avec mon ami et associé, donc pas d'impôt. La deuxième, elle est à l'impôt sur les sociétés. Quand on a commencé, notre comptable, qui est aussi le comptable de notre SARL, nous prenait 800 € hors taxe par an. Il y avait dedans un seul bien immobilier. Depuis, il y a eu 4 biens immobiliers de plus, donc on est arrivé à 5 biens immobiliers. Et donc du coup, ce petit malin, il a augmenté. Et je crois qu'on doit être à 1 250 € hors taxe pour 5 biens immobiliers sans déclaration de TVA, parce que notre SCI n'est pas assujetti à la TVA. C'est un choix qu'on a fait. Donc oui, Jimmy Carré, on est à l'IS, évidemment. Alors, ça bug, tiens, n'hésitez pas à nous dire, je vais essayer d'enlever le bas, assujetti à la TVA. C'est un choix qu'on a fait. Donc oui, Jimmy Carré, on est à l'IS, évidemment. Alors, ça bug, tiens, n'hésitez pas à nous dire, ah merde, Chloé qui nous dit, ça bug pas mal. Et dites-nous si ça fonctionne à nouveau. Jim qui nous dit, une SCI avec madame, vous avez confiance, en effet. Mais tu sais que la SCI protège plus un couple, comme nous, d'une mauvaise entente qu'une indivision. Tu vois, la maison où on est propriétaires tous les deux, en indivision, et c'est plus difficile de s'en sortir si on s'entend mal. La SCI avec un pacte d'associés permet plus facilement de prévoir les cas de figure où on s'entend mal.
Ah, François-Xavier de Maison nous dit pourquoi plusieurs SCI. Ah, est-ce que tu sais répondre à ça? Plusieurs SCI pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais non, c'est parce que c'est pas avec la même personne. Si on me pose la question à moi, pourquoi plusieurs SCI? Pourquoi j'ai 2 SCI? Parce que j'en avais fait une avec mon meilleur ami et une maintenant avec ma femme. Souvent, justement, la question du pourquoi quelqu'un a plusieurs SCI, parce qu'il a des associés différents, tout simplement. C'est rarement pour des montages complexes afin d'éluder l'impôt ou je ne sais quoi, parce que ça n'existe que dans les films. Souvent, la raison numéro 1 au fait qu'on ait plusieurs SCI, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes associés dans chaque SCI. On est associé avec des membres de sa famille, avec un ami, avec ses enfants dans certaines, etc., etc. Vous êtes avec la 3G, presque. Presque. J'espère que c'est mieux. On n'a pas la fibre en tout cas. Noémie qui nous dit, vous m'avez répondu, j'ai eu un bug. Ah mince, je te demandais surtout Noémie si le choix pour l'IR, l'impôt sur le revenu en SCI, était un choix éclairé. Si tu sais pourquoi tu as choisi ça, n'hésite pas à nous le dire. Ou si c'est un choix par dépit. Des fois, on rencontre des gens qui montent l'un ou l'autre, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, sans pour autant avoir trop compris pourquoi. Et les conséquences. Ah, Noémie, tu l'as fait pour la succession. Donc déjà, le choix semble éclairé, c'est bien, je t'en félicite. Il y a Virtuose qui nous dit être gestionnaire locatif, c'est dur. Oui, je te le fais pas dire, c'est pas toujours facile, mais bon, il faut. Du moment qu'on est sans cesse au fait des dernières réglementations et qu'on suit une trame, on va dire, de A à Z et qu'on ne déborde pas du cadre, non, finalement, c'est assez facile. Il y a aussi des côtés sympas. Avant de commencer ce live, on a été voir un ensemble de 2 maisons neuves près de Caen, là où on est. C'est une propriétaire bailleur qui a déjà confié à Flavie deux biens. On gère déjà 2 maisons pour elle et qui vient de faire construire 2 maisons neuves via SCI LIS. Donc bravo à cette dame qui est en train de se constituer un beau petit patrimoine. On la remercie pour sa confiance. Et donc là, on a fait un truc qu'on a trop adoré, Flavie et moi. On a été découvrir 2 maisons toutes neuves, super bien finies. Alors là, on n'est pas dans la précarité, de la décence ou de la passoire énergétique. C'est des 2, alors elles ne sont pas grandes, 80 mètres carrés chacune, mais 2 sublimes maisons neuves. Donc ça fait partie du bon côté. Moi, j'ai adoré faire cette découverte technique, parler de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique, du vide sanitaire, etc., etc. Donc ça a de super bons côtés, le métier de gestionnaire locatif. Et je vous remercie pour les likes que je vois passer tout le long. Merci. Merci pour la réponse. Malino qui dit, moi je suis associé avec le Trésor public, c'est le cas de beaucoup de personnes. Ouais, un autre grand regret. Alors Noémie qui nous répond, j'ai fait le choix pour cet achat hier, une maison familiale, oui, pour la succession. Ok, on a vu la réponse. Ah, Philippas qui nous dit bonjour à notre expert. Merci, c'est gentil. Est-ce que je fais toujours des conseils par téléphone? Non, j'ai arrêté. Ça m'avait été demandé sur TikTok. Je m'étais embêté à créer une page internet, etc. pour ça. J'en ai fait quelques-uns, mais pas assez à mon goût. Donc j'ai arrêté. C'était effectivement l'idée. Ça m'avait fait la demande sur TikTok. On m'avait dit on est prêt à payer pour passer du temps avec toi au téléphone et non pas du temps général en live TikTok. Ça, c'est 100% gratuit. Mais on voudrait t'avoir au téléphone une demi-heure, 1 heure. Donc j'avais mis en place ça. Je l'ai fait, mais j'ai arrêté parce qu'il n'y en avait pas eu assez. Comment avoir le meilleur crédit possible? Tiens chérie, j'ai une question. Imagine un acheteur qui se dit aujourd'hui comment faire pour obtenir le meilleur taux, le meilleur crédit. Alors il faut vous présenter beau à la banque. Donc il faut vous présenter avec un dossier impeccable au niveau de votre tenue de compte bancaire. Donc évidemment, aucun découvert dans les 3 derniers mois, aucune commission d'intervention ou de rejet quelconque, sinon c'est même pas la peine d'aller voir la banque en ce début janvier 2024. Il faut aller voir la banque idéalement avec un petit peu d'apport ou d'épargne. C'est même pas la peine d'aller voir la banque en ce début janvier 2024. Il faut aller voir la banque idéalement avec un petit peu d'apport ou d'épargne, avec des infos sur la commune, des chiffres, des stats de l'INSEE, etc., etc. Malino qui nous dit les maisons neuves, c'est compliqué aujourd'hui vu les tarifs. Ah, on me dit que
Il y a une neige sur ta connexion. que j'ai des problèmes de connexion. Malheureusement, j'arrive pas à avoir une solution meilleure que celle qu'on a là. Philippas, du coup, comment avoir des conseils personnalisés ne nous abandonne pas. Si tu poses ta question ici, je tâche d'y répondre. Il y a encore beaucoup de maisons à rénover. Allez, bougez-vous les jeunes, c'est vrai. En plus, ça a tellement d'avantages d'acheter une maison à rénover. On parle fiscalité, déficit foncier. C'est vrai que quand certains s'emploient à construire des maisons neuves sans le montage fiscal qui va bien, l'achètent en leur nom propre et en se disant je vais effectivement trouver des locataires, louer cette maison, alors qu'ils ont tout acheté à prix fort, on se demande où est l'intérêt fiscal, alors que acheter, rénover, déficit foncier, dans quelques années après, c'est plutôt intéressant. Ah, Damien qui nous parle, est-ce qu'il est préférable? Donc, je reprends ta question, Damien. On va parler plus-value immobilière, on va parler revente d'un bien immobilier. C'est une question intéressante. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une SCI à l'IS ou en propre réel, donc en nom propre, pour les impôts loyers avec revente des biens? Waouh, tu me poses une question en plusieurs étapes. Donc, je vais répondre de façon succincte pour ne pas embrouiller les gens. Deux volets. Il y a l'aspect imposition des loyers tant qu'on est propriétaire. Donc là, oui, la SCI à l'IS n'est pas magique, mais peut avoir un intérêt parce qu'il permet d'éluder facilement l'impôt. Par contre, c'est tout l'inverse au niveau de la revente. Si tu gardes le bien 5 ou 6 ans, tu seras dans une meilleure situation en détention non propre parce que tu vas avoir le droit à un forfait travaux de 15%, tu vas commencer à arriver dans l'abattement pour année de détention, etc. Alors que la SCIS sera la situation complètement inversée. Ton prix d'achat va baisser à cause de l'amortissement et du coup la plus-value va augmenter. Donc il y a Mika qui nous dit bonsoir à Fidèle. Salut Mika, on a répondu à ta question sur le DPE avant même le début du live. Ah, Chinese. Est-ce que tu sais répondre à ça, ma femme? Le déficit foncier, c'est sur combien d'années maximum? Alors, il y a eu une nouveauté, si on parle aussi de travaux, pour tout ce qui concerne l'énergie, les années ont été doublées, je me trompe pas. Pendant 2 ans, le déficit foncier qui a toujours été plafonné à 10 700 €, pendant 2 ans, il est doublé si on fait des travaux de rénovation énergétique, mais ne vous engouffrez pas dans cette brèche parce que c'est une fausse bonne affaire. Compliqué à comprendre, mais c'est une fausse bonne affaire. Et le déficit foncier, c'est sur combien d'années maximum? Reportable. Elle le sait, mais elle a un petit trou de mémoire. C'est sûr, 10 ans. J'allais dire 15, non 10. Mais non, 10 ans. Tu le sais en plus. Oui, c'est vrai. Donc, déficit foncier plafonné à 10 700 €. On peut en faire tous les ans parce que sur d'autres biens, on peut tous les ans générer un nouveau déficit foncier. Mais en tout cas, le déficit foncier constaté l'année N, il est reportable sur 10 ans. Pas sur les revenus d'activité, mais sur les revenus fonciers. Alors j'allais dire, c'est ça, c'est le côté magique, c'est la première année, le fait d'effacer ses revenus d'activité. Oui, c'est pour ça que la stratégie parfaite, si on a la motivation pour le faire, c'est d'acheter un bien immobilier par an qui nécessite des travaux. Ça, c'est la stratégie parfaite. Au bout de 7 ou 8 ans, ça commence à être la merde, parce que l'impôt commence à revenir à nouveau et être important, sauf que entre deux, on a acheté 7 ou 8 biens immobiliers, on a remboursé plusieurs années de capital et on va générer des plus-values en partie exonérées à la revente. Donc la stratégie parfaite, si on a la motivation, c'est plus souvent une question de motivation que de possibilité. Plus souvent, je ne dis pas dans la totalité des cas, c'est d'acheter un bien immobilier par an avec travaux. Une rénovation pour une future location, non propre ou SCI? Une rénovation pour une future location, non propre ou SCI. Encore une fois, le non propre peut être très bien parce que tu as le droit au déficit foncier, ce qui n'existe pas en SCI à l'IS. Donc ça dépend de plein de choses. Déjà, Dry, est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu es deux? Parce que si tu es tout seul, pas de bras, pas de chocolat, tout seul, tu ne peux pas faire une SCI. Une SCI, elle ne peut pas être unipersonnelle. Une SCI, elle nécessite obligatoirement deux associés. Ça peut être une personne physique, une personne morale, ça peut être tout un tas de montages à la con, mais 2 minimum. Donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire de SCI parce qu'elles n'ont pas de société et qu'elles n'ont pas de conjoint ou d'amis avec qui la faire. Donc dans ces cas-là, c'est non propre. Et c'est bien aux aides magiciens. Un prêt de 100 000 €, donc ça le montant, on s'en fiche. Sur 25 ans pour du locatif, c'est bien parce que c'est rare les banques qui financent sur 25 ans. Et un taux de 4,20 sur 25 ans
pour du locatif, parce que les taux pour le locatif sont plus élevés que pour de la résidence principale, tout comme les taux sont plus élevés pour une SCI qu'en nom propre. Donc c'est une bonne offre aux aides-magiciens. C'est une bonne offre. Pense juste à négocier la clause d'exonération d'indemnité de remboursement anticipé. C'est loin d'être anodin, pense juste à ça, mais sinon c'est une très bonne offre que te fait ta banque. Non TNG, ça c'est une bonne information. Si nom propre, j'achète un terrain, je fais construire une ou plusieurs maisons, est-ce que ces travaux-là vont générer un déficit foncier? La réponse est Nine, petit contribuable qui veut éviter l'impôt. Non. Ça ne marche pas. Construire des maisons neuves sur un terrain dont on est propriétaire en nom propre, c'est selon moi une très mauvaise idée pour de la location nue. C'est pas une mauvaise idée pour de la location meublée, parce que les travaux seront dans ces cas-là amortissables, mais en location nue, très mauvaise idée. On sort avant ce live d'une estimation de 2 maisons neuves qui vont être proposées en location nue. Donc là, on pourrait se dire, pourquoi? Mais c'est une SCI à l'IS. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On a Tinto qui nous dit qu'il attend un enfant. Bravo Tinto, c'est cool. Félicitations. Pour le mois d'avril, c'est bien, ça sera un bélier comme moi, c'est les meilleurs les béliers. On va l'appeler. Et mettre l'enfant dans la SCI. Oui. C'est surtout pas compliqué si tu es toujours, et je pense que oui, si l'enfant n'est pas encore né, avec le conjoint ou la conjointe avec qui tu fais cet enfant. Philippas qui nous dit qu'il a l'opportunité d'acheter une maison à 120 000 € sans travaux sur Sablé-sur-Sarthe, donc c'est pas si loin que ça de chez nous, on est du 14, toi du 72. Alors, même quand, dites-vous, parce que des fois vous m'entendez dans un live dire il ne faut pas acheter un bien immobilier sans travaux d'un point de vue fiscal. C'est vrai. Mais des fois, il y a plein de raisons qui font qu'on a quand même envie de l'acheter. Parce que le bien nous plaît, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a une notion de sentiment, etc. Et donc, ce qui peut être fait, c'est de compenser. J'achète en 2024 un bien pour du locatif sans travaux pour X raisons. Donc, je sais que ça va générer de l'impôt, mais je me dis que dès fin 2024 ou dès 2025, je vais acheter un bien avec travaux qui va venir compenser ou effacer. Parce que la déclaration d'impôt sur les revenus fonciers, elle n'est pas par bien, elle est commune à tous les biens que vous possédez ou vous allez posséder. Donc, tout est question d'équilibre. Moi, j'aurais du mal à acheter un bien pour du locatif sans travaux, mais peut-être que je le ferai dans ma vie pour une raison X que je ne maîtrise pas à l'instant T. Et si c'est le cas, je compenserai ces impôts, ces nouveaux loyers par du déficit ailleurs.